Salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Père soit glorifié. Donc c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc je dis gloire à Dieu et double honneur à la personne du Christ Yahushai, le préméné de toute la création, le sauveur d'Israël. Donc c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. C'est toujours un grand plaisir. Mes salutations spéciales et distinguées à tous les fils et les filles d'Israël dispersés à travers le monde. Ok, à vous, en tout cas, sur qui pèse la malédiction du Père, selon le livre de Deutéronome chapitre 28, parce que nos grands-parents, en tout cas, n'avaient pas obéi à la loi du Père. Donc, je dis aussi un bonjour à tous les païens qui aiment la vérité du Père par la personne du Christ Yahushai. Partout où vous êtes, que le Père, le Très-Haut, le Créateur de toutes choses, vous sanctifie corps, âme et esprit, et que votre être entier soit gardé irrépréhensible jusqu'à l'avènement du Christ Yahushai, le préméné, le sauveur d'Israël, car il revient bientôt pour sauver son peuple pour lequel le Père l'avait envoyé, car il dit lui-même de sa bouche, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et quand les prophéties ont été dites sur sa personne, on dit, il sera le sauveur pour son peuple. Donc, on va parler d'un sujet que j'ai intitulé, si l'Égypte est noire, les Israélites ne peuvent pas être blancs. C'est aussi simple que ça. Si l'Égypte est noire, les Israélites ne peuvent pas être blancs, les Hébreux ne peuvent pas être blancs. Vous savez qu'il est écrit dans le livre des Proverbes au chapitre 19 du verset 2 que le manque de connaissance n'est bon pour personne. Et le Christ Yahushua lui-même, quand il est venu dans cette réalité, il dit quelque chose de très important. Il dit, vous allez connaître la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Et le patriarche, le sage, le sirach, dit dans le livre du Siracide au chapitre 6 du verset 33, si tu aimes à écouter, tu apprendras. C'est-à-dire quand tu aimes écouter, tu vas apprendre beaucoup de choses. Et si tu prêtes ton oreille, tu deviendras sage. Tiens-toi dans la compagnie des vieillards. Quelqu'un est-il sage? Ça, c'est la question que le sirach pose. Quelqu'un est-il sage? Attache-toi à lui et écoute volontiers tout discours sur Dieu et que les maximes de Dieu, de la sagesse, ne s'échappent pas de toi. Donc, aujourd'hui, je veux que tu me prêtes ton oreille, ok? Ou tes oreilles, que tu m'écoutes. Parce que Dieu voulant, peut-être que tu vas apprendre quelque chose par rapport au partage que je veux faire aujourd'hui. Maintenant, tout ce que je veux partager ici, je ne te demande pas de me croire. Ce que je te demande, c'est de vérifier, d'aller faire des recherches avant que tu me crois. Et ensuite, il faut mettre à l'épreuve, il faut tester toutes choses. Donc, tester ce que je veux partager, tester l'esprit qui m'anime pour venir vous partager. Vous voyez ce que nous disons ici, tous mes frères, mes sœurs qui sont dans le christianisme, on ne va jamais vous apprendre ça. Vous voyez, quand le Père a permis que j'atteigne ce degré de conscience, d'intelligence et de sagesse selon sa vérité, ok, je me suis mis sur une route de recherche. J'ai autant posé des questions. J'ai examiné tout ce que j'avais reçu dans le christianisme. J'ai retenu ce qui était bon et j'ai rejeté tout ce qui était mauvais. La vérité biblique, la vérité historique n'a rien à voir avec le christianisme, n'a rien à voir avec la religion. Nous vivons dans une réalité et dans cette réalité-là, il y a des vérités. Donc, le sujet, ok, c'est si l'Égypte est noire, les Israélites, les Hébreux, les vrais peuples choisis de Dieu
ne peuvent pas être des blancs. Ce n'est pas du racisme, ok? Nous allons parler des vérités historiques, des faits, ok, historiques, qui sont probables, qui sont recherchables, qui sont analysables et qui sont scientifiques, non seulement selon la science des hommes, mais aussi selon la science biblique, la réalité biblique. Donc, prends ta Bible, ok, prends ta Bible. Si tu n'as pas ta Bible, mon frère, ma soeur, prends une feuille, un stylo, et note les versets que je vais donner. On va analyser, on va parler. Le premier verset, avant que j'aille, ok? Vous voyez, il y a eu dans cette réalité un homme puissamment intelligent, un grand sage africain. Et il y en a toujours des grands savants, des gens d'une intelligence surdouée. Et cette personne-là s'appelait Cheikh Anta Diop. Vous pouvez rechercher. Un grand égyptologue, quelqu'un qui a maîtrisé même la science de l'Égypte, qui est allé et qui a confondu. Vous voyez les hellénistes, tous ceux qui pensent que l'homme blanc a créé quoi que ce soit. Je dis, selon la réalité du monde, la civilisation, elle est nègre premièrement. La civilisation est noire. Donc ce monsieur-là, Cheikh Anta Diop, parmi tant d'autres, comme ce grand esprit-là, ce grand savant Théophile Obenga, ont démontré, et bien d'autres savants ont démontré, ok, au monde entier, que l'Égypte antique, l'Égypte pharaonique était bel et bien noire. L'Égypte actuelle, vous voyez, a été arabisée, tout ça là, blanchi. Ok, c'est pas ça l'Égypte antique dont la Bible parle. C'est pas ça. Les preuves scientifiques sont là. Et quand je dis que la civilisation est premièrement noire, tout simplement parce que même selon la science, les premiers hommes sur la surface de la Terre sont noirs. C'est bien prouvé. Vous pouvez faire vos recherches. Adam et Ève, scientifiques, nous ont démontré, c'était noir. C'était des noirs. Voilà. Mais non. Vous allez comprendre quand je dis que la civilisation, elle est premièrement noire, tout simplement parce que le Père créateur porte une marque spéciale, un regard spécial à la race noire. C'est un fait, c'est une réalité et nous allons le prouver par rapport à la Bible. Premièrement, nous allons aller dans le livre de Ésaïe, du patriarche Ésaïe. Ok? Mais non. Ésaïe chapitre 19, version de la Bible second 19, 10. Ésaïe 19, vous pouvez noter, du verset 25, il est écrit: l'Éternel des armées les bénira en disant: béni, béni soit l'Égypte, mon peuple, mon peuple, mon peuple. Donc le Père créateur ici, il dit que l'Égypte est son peuple. La Syrie, ok, est l'œuvre de ses mains et Israël est son héritage. Donc même la Syrie, c'est pas la Syrie actuelle. Ok, si on vous parle de la Syrie ancestrale, c'était tous des hommes noirs. L'Égypte était noire, scientifiquement c'est prouvé. Israël était noir. Mais non, regardez ceci, regardez ceci. Nous allons aller, ok, dans Jérémie chapitre 13. Jérémie chapitre 13, verset 23. Version de la Bible de la liturgie. Il est écrit: un Éthiopien peut-il changer de peau, virgule, une panthère changer de pelage? Et pourriez-vous faire le bien, vous, les habitués du mal? Donc on dit un Éthiopien dans la version de la liturgie. Bible second 21, un Éthiopien. Bible des peuples, un Éthiopien. Nouvelle Bible second, un Couchite. Un Couchite. Donc un Éthiopien aussi peut être appelé un Couchite. Maintenant, version de la Bible Chouraki, il est écrit: change-t-il sa peau le nègre? Change-t-il sa peau le nègre?
Donc on vous dit que l'Éthiopien c'est le nègre, c'est le noir. Bible du rabbinat français Zadok Khan, il est écrit le nègre peut-il changer de peau? Bible David Martin, on dit le mort. Donc un Éthiopien c'est un mort, c'est un nègre, ok? Ou c'est aussi un noir. Vous savez que les noirs sont des nègres. Dans la version de la Bible écuménique, il est écrit un noir peut-il changer de peau? Donc on vous dit que l'Éthiopien c'est le couchite, c'est le noir. Maintenant, si l'Éthiopien est le noir, l'Égyptien serait qui? L'Israélite serait qui? Nous allons dans Genèse chapitre 10. Genèse chapitre 10 au verset 6. J'espère que vous notez. Ok, le premier verset que j'ai donné c'est Ésaïe 19, 25. Le deuxième c'est Jérémie chapitre 13, verset 23. Maintenant je vais dans Genèse chapitre 10. Ok, Genèse chapitre 10 du verset 6. On vous dit, les fils de Cham furent Cush, c'est-à-dire l'Éthiopie. Ok, Misraïm, qui est l'Égypte, Pouf et Canaan. Maintenant, si on vous dit que les fils de les fils de Cham furent Cush, Misraïm, Pouf et Canaan, et on vous dit ici que l'Éthiopien c'est lui le nègre, comment vous pouvez m'expliquer? Dans une seule famille, il y a un qui est noir et les Égyptiens qui sortent d'un même père vont être des blancs. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. On vous dit que Cush était noir. L'Éthiopien était noir. Comment son frère Misraïm c'est l'Égypte, il va être un blanc ou un arabe? Comment vous pouvez expliquer cela? Je vais prendre d'autres versions de la Bible. Ok, je vais dans Genèse chapitre 10, verset 6. Ok, il est écrit, voilà. Je prends par exemple la version Nouvelle Bible Seconde, les fils de Cham, Cush, Égypte, Pouf et Canaan. C'est bien écrit. Ok, Misraïm, c'est ça l'Égypte. Mais si on dit que Cush est noir, pourquoi son frère Misraïm va être un blanc? Donc vous comprenez que quelque part, ok, ça colle pas. Maintenant, quand vous prenez l'histoire du patriarche Moïse, on vous dit on peut lire dans Exode au chapitre 2 que Moïse a été pris des eaux, ok, par la fille du roi égyptien. Et ensuite, il a été donné à une femme hébreu pour l'allaiter. Ensuite, quand Moïse a atteint une certaine maturité, un certain âge, ok, la fille de Pharaon est venue la récupérer. Je lis Exode chapitre 2 à partir du verset 5. Il est écrit, la fille de Pharaon descendit aux eaux pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elles ont eu pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant, donc la mère de Moïse, ok? Et la fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il grandit, ok, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Maintenant je vous dis, j'habite en Angleterre ici. La Bible vous prouve que même Misraïm, l'Égypte était noire puisque Cush, son frère, est noir. L'Éthiopie. Maintenant imaginez un peu, vous voyez la famille royale britannique là, c'est des blancs.
Vous pensez qu'ils vont prendre un nègre, mettre dans leur famille et lui donner des responsabilités? S'il n'y avait pas, ils ne pouvaient pas être semblables, ils ne pouvaient pas se mélanger. Vous, logiquement, essayez un peu d'appliquer votre intelligence. Vous pensez que c'est possible? Et vous pensez que ce Moïse-là, s'il était un homme blanc, vous pensez que l'Égypte, qui avait la civilisation, des secrets aussi puissants du monde, ils allaient livrer les secrets à un étranger? Parce que la parole nous dit clairement dans le livre des Actes des Apôtres, notez Actes des Apôtres chapitre 7, Actes des Apôtres chapitre 7, du verset 22, ok, il est écrit que Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. On ne dit pas un peu, mais on vous dit toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. C'est pour cela Moïse maîtrisait très bien le Pharaon. Quand Dieu l'a envoyé vers le grand roi, Moïse savait, il savait à qui il avait affaire, parce qu'il a habité avec, il connaissait les secrets, même les secrets mystiques de l'Égypte, il maîtrisait tout. Maintenant, s'il était un blanc, comme on nous a présenté là, vous pensez que on allait l'adopter, on allait le prendre et lui donner des postes de responsabilité? Pareil avec Joseph. Pareil avec Joseph. Vous voyez par exemple, est-ce que vous prenez par exemple un blanc devenir, je sais pas, premier ministre dans un pays où tout le monde est noir? Vous prenez un étranger, il est étranger, ok, on savait qu'il était étranger, un vendu, un esclave, et on le met président ou premier ministre. Ça colle pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous allez prendre même Paul de Tarse. Paul de Tarse, ok, dans le même livre des Actes. Quand vous prenez dans le livre des Actes, je pense au chapitre 21, même Paul de Tarse, quand il était menacé d'emprisonnement, ok, on va aller dans Actes chapitre 21, ok, à partir du verset 37, ok, même Paul de Tarse est confondu à un Égyptien, ok, est confondu à un Égyptien. Regardez, à partir du verset 37, ok, je lis même à partir du verset 35. Lorsque Paul fut sur les degrés, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule, car la multitude du peuple suivait en criant « Fais-le mourir ». Donc, au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun « M'est-il permis de dire quelque chose ?» Et le tribun répondit « Tu connais le grec ?» Donc, Paul a parlé le grec. Et le tribun dit « Mais tu n'es donc pas cet Égyptien. Tu n'es donc pas cet Égyptien. » Comment on va confondre un blanc à un Égyptien qui est censé être noir à cette époque-là? Non, c'était tous des noirs. C'est pour cela que Daniel parle de confusion de face. Confusion de face. C'est ça, confusion de face. On ne sait pas qui est qui. Donc, dans toute la race noire, tous ne sont pas israélites, tous ne sont pas éthiopiens, tous ne sont pas égyptiens, mais ils ont en commun la couleur de la peau noire. Mais non, dans la couleur de la peau, il y a des différents degrés. Il y en a qui sont plus foncés, il y en a qui sont un peu clairs, il y en a qui sont un peu marrants. C'est ça en fait. C'est pour cela là, quand vous prenez par exemple le livre de Job, j'aime bien les versions anglaises dans ces traditions. Job, il dit, dans Job 30:30, ok, si vous pouvez parler anglais ou vous pouvez télécharger les Bibles en anglais, ok, Job dit clair, Job 30:30, il vous dit, ok, que sa peau est noire, ma skin, on dit ici, ma skin is black, ma peau est noire. Job le dit clairement. Ma peau est noire. Vous prenez le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 8, du verset 21, Jérémie dit, il dit clair, il dit, pour la douleur de la fille de mon peuple, ok, je suis hartreux, je suis black. Il dit ici, for the hurt of my daughter, for the hurt of the daughter of my people, I am hurt, I am black.
Jérémie le dit. Pour la douleur de la fille de mon peuple, je suis dans la douleur, je suis noir. Bien que les différentes versions des Bibles en français vous ont changé les mots et les langages. Jérémie le dit clair. Donc vous prenez par exemple le livre des Lamentations, au chapitre 5 du verset 10, ok? Ici, on vous fait la différence des complexions des peaux, c'est-à-dire les différentes sortes des peaux des noirs. On dit ici, our skin was black like an oven. C'est-à-dire, notre peau était noire comme le four. Vous voyez, je suis noir. Mais il y a des noirs, par exemple, vous voyez les frères soudanais, ils sont plus noirs que moi. Donc, il y a différentes complexions. Est-ce que vous comprenez? Et si j'avance peut-être par rapport à un Éthiopien, il y en a qui sont un peu plus clairs. Vous avez des gens au Congo, par exemple, d'où je viens, qui sont plus clairs. Il y en a qui sont plus foncés. C'est pour cela qu'on dit que notre peau ici était plus foncée, est devenue plus noire à cause de la famille. Et on fait une analogie, on compare cette couleur de la peau là au four. Et le four est noir. Le four est noir. Our skin is black. On dit black. Mais les versions françaises, certaines, ont changé. Vous prenez encore même ce même livre de Lamentation, au chapitre 4 du verset 8. Là, je suis en train de lire la Bible en version Louis II en anglais. Vous prenez les Bibles en anglais, c'est comme ça. Même les Bibles en espagnol, c'est comme ça. Certaines Bibles en français, oui, le traduisent comme ça. On dit ici, their visage is blacker, c'est-à-dire plus noir, leur visage. Le visage, c'est l'apparence physique. Leur visage est plus noir que le charbon. Le visage de qui? Des Israélites, parce qu'ils souffraient. Et Jérémie pleurait dans les Lamentations. La parole de Dieu est claire. Donc si les Égyptiens étaient noirs, les Éthiopiens étaient noirs, les Israélites ne pouvaient pas être des blancs. Et imaginez un peu, avec le Jésus du christianisme qui est blanc, qu'on a blanchi, ok? Quand ils ont fui la persécution de cet Édomite-là, de cet homme blanc-là, Hérode, vous pensez qu'un homme blanc qui va fuir la persécution d'un autre homme blanc, il va aller fuir en Égypte, au pays des hommes blancs, mais on va l'attraper là-bas, le livrer? Non. Christ savait que pour s'échapper, et ses parents savaient que pour s'échapper, nous devons aller nous mélanger à la foule pour qu'il y ait confusion de face. On se mélanger. C'est pour cela que le Christ est parti en Égypte, comme aussi les prophéties ont été dites. Hérode était un homme blanc. Maintenant, si le Christ était un homme blanc, pourquoi il va aller fuir chez les Noirs? Mais il allait être facilement détecté. Non, c'était tous des Noirs. Et vous allez remarquer que il y a dans la Bible, ok, la Bible est claire que l'identité des vrais Hébreux, des vrais Israélites, des vrais Juifs, ok, a été volée par les Édomites, les Caucasiens, les hommes blancs, les Khazars. Ceux qui se disent Juifs aujourd'hui, qui ont volé notre terre d'Israël, ok, sont devenus Juifs par conversion. Ils ne l'ont jamais été par biologie, par naissance. Non, vous pouvez même lire le livre de leur propre frère qui vous dit comment est-ce que son peuple a été inventé, comment le peuple juif fut inventé, Shlomo Sand. Et il a écrit même un livre, comment il a cessé d'être juif, parce qu'il n'est pas de sang. C'est une vérité biblique. C'est pour cela, ok, quand vous partez dans Apocalypse chapitre 2, ok, vous pouvez noter, Apocalypse chapitre 2, verset 9, il est écrit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, mais ils ne le sont pas, ils sont la synagogue de Satan. Qui dans cette réalité-là s'est déjà autoproclamé être juif? Qui vit avec l'identité juive dans ce monde ici? Mais la Bible vous dit, ils ne le sont pas. Ils sont une synagogue de Satan.
Et le même verset est répété au chapitre 3 du verset 9. Je vois, voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas, mais qui mentent. Qui mentent. Les khazars, ceux qui portent les chapeaux avec des grosses barbes là, ils ne sont pas les fils d'Abraham par nature. Ils ont usurpé l'identité juive qui ne leur appartient pas. Maintenant, quand nous disons ces choses-là, ce n'est pas une crise identitaire, ce sont des faits historiques qui peuvent être vérifiés. Nous voulons éduquer une personne, parce que ces vérités-là, on ne vous les dira pas dans le christianisme. Parce que le christianisme, qui a créé le christianisme? Mais c'est l'homme blanc. C'est l'homme blanc qui a créé le christianisme. Mais la Bible est pour les juifs, et les Hébreux sont noirs. Il ne faut pas confondre la Bible, les vérités bibliques et la religion chrétienne. Ça n'a rien à voir. Et vous trouverez nulle part dans la Bible où on vous parle du christianisme. Ça n'existe pas. Le christianisme a été inventé de toutes pièces par les hommes blancs. Et ils ont utilisé cette religion pour oppresser l'homme noir. Mais nous disons cela, c'est des vérités historiques. Ça s'arrête là. Mais non, vous voyez quand nous disons par exemple que le Christ est noir, il y en a qui viennent qui disent non, ça sert à rien. Non, ça sert à quelque chose. Dieu sait pourquoi. Ça sert à quelque chose. Parce que ton histoire a été blanchie. Aujourd'hui, je suis un homme noir. Si des millions d'années plus tard, on vient, on me blanchit, est-ce qu'ils n'ont pas changé l'histoire? Vous changez l'histoire. Quand vous blanchissez le Christ, vous le mettez en homme blanc, vous avez retranché. Ben, la parole vous dit ne retranchez rien, ne rajoutez rien. Donc nous rétablissons par l'Esprit du Père les vérités qui sont bibliques. Maintenant, à tous ceux qui disent « Oh non, pour moi, ça ne sert à rien, qu'il soit blanc, qu'il soit noir. » Ok, regarde ce que la Bible te dit. Toi qui dis que la couleur de la peau du Christ ne sert à rien, qu'il ait été noir ou blanc, moi, ça ne sert à rien. Regarde ce que la parole de Dieu te dit. Premier livre de Jean, 1 Jean chapitre 4. À partir du verset 2, on dit « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. » Donc, si tu confesses que Jésus-Christ est venu de chair, tu es de Dieu. Mais la chair, là, c'est ça. C'est ce qu'on peut voir, c'est la peau. Donc, si Jésus-Christ était venu en chair, mais il avait quelle peau? La chair. Là. Dans ma langue, on dit moussouni. La chair, ça là. Ça n'a pas une couleur. Donc, la parole te dit, si tu confesses que Jésus était venu en chair, tu as l'Esprit de Dieu. Mais si tu refuses qu'il était venu en chair, tu as l'Esprit de l'Antéchrist. C'est bien écrit. Donc, vous qui dites que non, ça ne sert à rien, ça veut dire que vous niez et vous avez l'Esprit de l'Antéchrist. Vous n'aimez pas le Christ Yahushua. Vous ne l'aimez pas, puisque vous ne voulez pas reconnaître qu'il était venu en chair. Mais ce Christ Yahushua, il a vécu, il avait des amis, il mangeait avec des gens. Mais il avait une chair, et cette chair-là avait une couleur de peau. Et la Bible vous dit que les Israélites étaient des hommes noirs. Le Christ était noir. C'est aussi simple que ça. Moi, je ne vois pas pourquoi on va faire des débats, mais on est obligé de répéter, surtout à toi, la fille de mon peuple, au fils de mon peuple. Il faut vous réveiller. Il faut vous réveiller. Vous voyez, le christianisme et ça là, c'est deux choses différentes. Ça n'a rien à voir. Le christianisme et la Bible n'ont rien à voir, n'ont rien en commun. Je vous dis, quand vous allez sérieusement vous mettre à l'étude, vous allez comprendre, le christianisme vous ment. La vérité, ça se retrouve dans la parole, pas dans la doctrine du christianisme. Mais non, ce que j'ai partagé ici, tout ce que je te demande, va réfléchir, assieds-toi, fais les recherches. Retiens ce qui est bon et rejette le mal. Donc nous allons mettre une conclusion au discours, ok? Une conclusion au discours parce que j'en ai terminé. Ok, si l'Égypte était noire comme les Écritures vous ont prouvé, Éthiopie noire, Israël noir, ok, pourquoi vous voulez douter de la vérité de Dieu?
Maintenant, vérifiez tout ce que je suis en train de vous dire. Retenez ce qui est bon et rejetez le mal. Pour conclure le discours, je vais dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 12. Ok, l'avant-dernier verset, il est écrit « Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. » On ne vous a pas dit d'observer le christianisme. Observez les commandements. Les commandements sont ici. Et les commandements de Dieu, c'est sa loi. Et la loi de Dieu, ce sont les préceptes, ce sont les statuts, ce sont les commandes du Père. Donc on vous dit, crains Dieu et observe ses commandements. Et c'est là ce que tout homme doit faire. J'aime bien la version anglaise qui dit, that is the duty of the man. The duty of the man, c'est-à-dire, ça c'est ce qu'un homme, c'est le travail d'un homme. Craindre Dieu et observer sa loi. Le Père s'est encore glorifié. Salut les amis.